c'est bien d'être aimé, mais c'est mieux d'être respecté. Être aimé, c'est bien. Hein, c'est bien d'être aimé. Mais être respecté, c'est beaucoup mieux. Parce que sur le respect s'assoit le pouvoir. On peut aimer quelqu'un et arrêter de l'aimer, hein, vous savez. On peut aimer quelqu'un et arrêter de l'aimer. Ça vous est certainement déjà arrivé dans le passé, d'apprécier une personne. Et aujourd'hui, vous dites, ah, ce gars-là, je l'appréciais dans le passé, mais aujourd'hui, je le sens pas trop. Cette fille-là, j'ai l'aimé, mais bon, aujourd'hui, cette émission-là, j'adorais, mais aujourd'hui... Aimer, c'est bien, mais respecter, c'est profond. Donc, je pense qu'il faut... Si on est une personne de forte, on est un entrepreneur, on est un businessman, on est quelqu'un qui veut quelque chose dans la vie, parce qu'il y a des gens qui veulent rien, il faut chercher à se faire respecter. C'est plus facile de manquer de respect à une personne qu'on aime qu'à manquer de respect à une personne qu'on respecte. C'est plus facile de trahir une personne qu'on aime. Ah oui, hein, vous avez des amis qui vous aimaient dans le passé, n'est-ce pas? Des gens avec qui vous ne parlez plus aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, ils vous aimaient. C'est plus facile de décevoir une personne qu'on aime que de décevoir une personne qu'on respecte. Vous décevrez plus vite un pote que vous ne décevrez le directeur de l'entreprise, n'est-ce pas? Voilà. Donc ces éléments ne viennent pas à vil prix. Il faut savoir, pas seulement les appliquer, il faut savoir comment se comporter, comment préserver ces choses. C'est très important. Vous rencontrez des gens, il faut être gentil, sympathique, mais il faut toujours dresser la ligne. Toujours dresser les limites, c'est très important. Parce que les humains, quand on ne le cadre pas, quand on ne le montre pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, vous savez exactement mieux que moi. Aujourd'hui, 3 éléments importants, je souhaiterais que l'on garde. 3 éléments importants qui vont certainement aider certaines personnes ici. La première chose. En Afrique, comment la technologie nous apporte. Vous n'êtes pas obligé de baisser votre standard pour accommoder ceux qui ne veulent pas élever les leurs. Vous n'êtes pas obligé de baisser votre standard pour accommoder ces gens qui ne veulent pas élever les leurs. Nous sommes chacun confrontés à ces genres d'histoires, en tout cas à un certain moment de nos vies, n'est-ce pas? Ou des gens que vous aimez, des gens qui sont proches de vous, ont tendance à vous culpabiliser pour n'avoir pas accepté certaines histoires que eux accepteraient dans la vie. Vous n'êtes pas dans le tort. Je le répète, vous n'êtes pas dans le tort. Le fait que plusieurs personnes soutiennent une idée et que vous soutenez le contraire ne veut pas dire qu'ils ont raison et que vous avez tort. Le fait que plusieurs personnes soutiennent une idée et que vous soutenez le contraire ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont raison et que vous avez tort. En ce qui parle de standard, en ce qui concerne votre niveau d'acceptance, n'acceptez pas n'importe quoi. On peut aimer les gens, les considérer, mais ne pas accepter ce qu'ils acceptent dans leur vie. C'est aussi ça le respect de soi. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les genres de bars où ils vont, si ce n'est pas votre niveau. Ce n'est pas de l'orgueil, ni de la prétention. Parce que souvent, on a tendance à vous donner, à vous faire ce qu'on appelle, vous culpabiliser. Hein, j'ai oublié le mot. Du chantage. Pourquoi tu fais ça? Écoute, la vie, c'est pas comme ça. Il faut prendre ça facilement. Hein. De toute façon, on va tous mourir. Si ce n'est pas un truc de votre standard, de votre niveau, n'acceptez pas ça. Ici, évidemment, on ne parle pas d'orgueil, de prétention. On parle de certaines choses dans la vie. Que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse avec une personne encombrée dans beaucoup de situations. Si ce n'est pas votre standard, n'acceptez pas. Parce que la cousine vous encourage de le faire, ou votre grande sœur vous dit qu'il faut le faire, tout ça. Dans la vie, on grandit. On bosse dur pour grandir, n'est-ce pas? Qui ne veut pas grandir? Personne parmi nous ne veut pas grandir, n'est-ce pas? Tout le monde veut grandir. Donc il arrive un moment où il faut grandir. Il faut grandir en société. Il faut grandir intellectuellement, parce que beaucoup de personnes pensent que grandir, c'est devenir mettre des cravates et tout ça. Non, non, c'est pas ça. Parce qu'en réalité, d'ailleurs, beaucoup de gens grandissent jusqu'à 31 ans. Et après 31 ans, ils apprennent seulement à fignoler français. Beaucoup de gens grandissent jusqu'à 31 ans, je répète. Après 31 ans, ils apprennent seulement à fignoler français. Ils apprennent de nouveaux mots, ils apprennent des trucs pour impressionner, c'est tout. Surtout en français. Grandir, c'est autre chose. Grandir, c'est prendre la responsabilité de sa vie. Grandir, c'est ne plus faire des bêtises, des blagues stupides.
Grandir, ce n'est plus commenter des insalubrités mentales sur Internet. Il y a des pages là qui ne promeuvent que de l'abrutissement. Allez voir ces pages. Des millions de followers. Ce n'est pas de la distraction. La distraction d'un imbécile et celui d'une... c'est pas la même chose. Je répète, la distraction d'un abruti et d'une personne intelligente, c'est pas la même chose. Ça, c'est de la distraction, n'est-ce pas? Lire aussi, c'est une distraction. Pour développer son intellect. Pour développer son intellect. Faire des recherches, c'est aussi une distraction. N'acceptez pas des bêtises parce que toute une nation l'a fait. Non, non, non. Vous êtes un individu. Vous n'êtes pas une nation. Représentez-vous. La deuxième chose. Certaines personnes partiront, mais beaucoup resteront. N'ayez jamais peur de filtrer. Filtrer. Gardez les vrais. Certaines personnes partiront, mais beaucoup resteront. Je ne sais pas ce que vous faites. Vous êtes coincé dans une situation où vous avez peur de perdre les gens. Mais vous savez qu'à l'autre côté de la peur, il y a la joie, la paix. Pourquoi vous avez peur? Vous perdrez peut-être des plumes, mais vous en gagnerez des ailes. Chaque personne sait où il doit être dans la vie. Et beaucoup de personnes sont coincées dans des situations où ils sont obligés de rester. Sinon, ils perdront certains avantages. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de perdre des amis. Moi, je vais vous dire la vérité. On ne perd pas des amis. On ne perd jamais un ami. On ne perd jamais un ami. Ceux que vous perdez n'étaient pas vos amis. Un ami comprend que tu traverses un moment difficile. Un ami comprendrait que tu es stressé, tu es dans le besoin. Un ami comprendrait que ça, ce n'est pas toi. Il y a un truc qui ne va pas. Tu as besoin d'aide. Il n'ira jamais te critiquer, jamais te vilipender, jamais parler de toi à la troisième personne. Jamais dire, ah, lui d'ailleurs, il est devenu comme ça. Un ami ne fait pas ça. Un ami t'appelle mon frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça, c'est un ami. Celui qui dit, ah, moi aussi j'ai remarqué, ce n'est pas un ami. Détrompez-vous. Ce n'est pas un ami. Vous ne perdrez jamais des amis. Alors n'ayez pas peur de perdre ces personnes-là qui vous entourent, qui encombrent le chemin. Vous perdrez les faux, vous garderez les vrais. N'ayez pas peur de perdre des faux clients. Laissez-les partir. S'ils ne sont pas heureux, pas contents de votre service, qu'ils partent. Vous garderez les bons. Il ne faut pas chercher à garder des followers pour ceux qui sont sur Internet. Il faut chercher des gens qui sont des penseurs. Des gens qui peuvent penser eux-mêmes. Pas des coqs et des poulets, des poules. Non, ça sert à quoi tout ça? N'ayez pas peur de filtrer. Il faut filtrer les gens pour garder la bonne matière, pour garder les bonnes correspondances, garder les bonnes personnes dans sa vie. À quoi ça sert d'avoir une multitude de personnes si ce n'est pas de vrai? À quoi ça sert d'avoir des relations amoureuses douteuses où vous n'êtes pas certaine que vous êtes le numéro 1 ou le numéro 1, mais vous vous battez pour rester? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on fait ça? À quoi ça sert de fouiller le téléphone d'un homme tout le temps, qui l'appelle, à qui il parle, tout ça? Il faut filtrer. Si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. Il faut l'accepter. Vous vous tuez pour des choses qui ne vous appartiennent pas. Pourquoi? Il ne faut pas forcer un boulot. Si on ne veut pas de vous, il faut aller ailleurs. Il y a peut-être mieux pour vous ailleurs. Il faut filtrer. Il ne faut pas forcer des amitiés, des correspondances. Si ça ne va pas, on ne vous aime pas, allez là où on vous aime. Écoutez, allez là où on vous aime. Même si vous pensez que chez vous, c'est bien. Mais parmi les gens de chez vous, il y aura beaucoup qui ne vous aimeront pas. D'ailleurs, ceux qui vous connaissent, pour la plupart, ne vous aimeront pas. Pour la plupart. La plupart des personnes qui vous aideront à avancer sont des gens qui ne vous connaissent même pas. La plupart des gens qui ne vous aident pas à avancer sont des gens qui ont peur que vous soyez mieux qu'eux. Parce qu'ils vous connaissent. Ils se disent, dans ce cas, le monde dira que partons de la même ligne de départ, lui, il est allé loin. Nous, on est allé nulle part. Filtrer. Notre troisième leçon ici, c'est... Il faut comprendre une chose. Les gens qui vous sont loyaux, ou les gens qui vous étiez loyaux il y a quelque temps, ne seront pas nécessairement loyaux aujourd'hui. Je répète, les gens que vous considérez comme des proches il y a de cela 10 ans, les gens à qui vous donniez tout ce que vous aviez, les gens avec qui vous partagiez vos difficultés, les gens avec qui vous partagez vos traumas, vos peurs, vos douleurs, ne seront peut-être pas loyaux aujourd'hui avec vous. Je vais vous faire peur. Peut-être que votre compagne ou compagnon ne vous est pas aussi loyal aujourd'hui qu'il était dans le passé. Les gens changent selon leurs objectifs de vie,
selon leur position, il faut toujours vérifier la loyauté des gens. Votre employé peut vous avoir été loyal il y a cela 5 ans. Vous ne savez pas ce qui se passe aujourd'hui. Votre employeur. Ça dépend. Il faut vérifier la loyauté des gens. Vérifiez la loyauté des gens. Comment se comportent-ils quand vous n'êtes pas là? Sont-ils avec vous comme ils sont sans vous? Sont-ils les mêmes personnes dans votre absence comme ils le sont en votre présence? Vérifiez la loyauté de tout le monde. Les gens parlent de vous à côté. Dans le positif ou dans le négatif, mais ils parlent. Ça ne s'arrête jamais. Même les gens qui vous aiment parlent de vous des fois. Mais ce qu'ils disent, c'est pas... Le contenu de ce qu'ils disent est le plus important. Parce que les gens qui vous aiment parlent de vous en disant « Ah, il est parti, il a fait ça, il m'a fait ça. » Mais ceux qui ne vous aiment pas tout à fait disent autre chose. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a vraiment tout ce qu'il dit là? Est-ce qu'il vit vraiment comme tout ça là? Bon, je sais pas. Est-ce que vraiment il t'a... C'est comme ça qu'ils ont. Vérifiez leur loyauté. Il faut vérifier la loyauté. C'est très simple. Regardez comment ils se comportent en votre absence. C'est très simple. Regardez quand est-ce qu'ils vous appellent. C'est pour demander quelque chose ou pas. Est-ce qu'on vous appelle pour dire seulement bonjour? Comment tu vas? Tu vas bien? D'accord, j'ai pensé à toi. Eh bien, salut mon frère. Au fait, on a un problème ici. Il y a deuil. Est-ce que tu peux venir? On pense peut-être qu'on peut réfléchir ensemble pour participer. Ou bien, bonjour mon frère. Il y a la cousine qui se marie. On voulait votre contribution. Est-ce qu'ils vous appellent quand ils ont besoin de rien? Parlez à une personne avec qui ils parlent. Qu'est-ce qu'ils disent de vous? C'est très important. Merci les amis. Toujours un réel plaisir. Il faut comprendre les humains. Ce n'est pas facile. Il faut de l'expérience, mais il faut lire. Il faut lire. Je vous recommande, pour aujourd'hui en tout cas, le 48 lois du pouvoir. Un livre très intéressant, disponible sur Internet, sur téléchargement. Balancez vos commentaires, vous savez comment ça se passe. C'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.